Bonjour à tous, alors on est dimanche matin, je suis en train de préparer mes affaires pour partir à la compétition et notamment je suis en train de prendre des forces avec un super smoothie innocent que je voulais vous présenter. Si je montre la bonne face c'est mieux, excusez-moi, voilà. Donc l'avantage de ce smoothie c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dedans. Il y a notamment du kiwi, moi j'adore le kiwi, du citron vert, du matcha, le matcha c'est presque ma vie quoi, j'aime tellement le matcha que tout ce qui est à base de matcha j'adore. Et puis après il y a voilà, des herbes de blé et graines de lin. C'est bon en vitamines B, C et E. C'est hyper bon et ça me donne vachement la pêche. J'espère que ça va me porter chance pour tout à l'heure, pour la compétition. Voilà, donc je prépare les affaires et puis après c'est direction Geneviève-des-Bois. À tout à l'heure. Bon bah voilà, je suis arrivée en même temps que les autres malvoyants, donc notamment que ma concurrente. Cette fois-ci je suis toute seule à ma cible, je suis un peu exclue. Par contre il y a le soleil qui est à gauche, ça risque de me déranger. On va voir comment ça se passe, à tout à l'heure. Avant une bonne compétition, on mange quoi? On mange des crêpes. Bon bah voilà, mi-parcours j'ai fait 102. Sachant que la moitié du temps, j'étais avec le soleil en plein dans les yeux. Ça m'a complètement perturbée au début et du coup je me suis complètement paniquée. Donc 102 en ayant complètement paniqué, en voyant rien du tout. C'est pas si mal que ça. Je vais essayer de me rattraper en deuxième partie, puis on verra ce que ça donne. Voilà. Bon voilà, je suis à Nanterre Université et j'attends mon train pour rentrer à la maison. Comment ça passé cette compétition? Assez mal, je dois vous le dire. J'ai l'impression que je vous dis toujours que ça se passe mal. C'est dommage, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai eu un gros problème de soleil, voilà. C'est bizarre à dire quand on tire en intérieur qu'on a un problème de soleil, mais oui, ça m'arrive rien que moi. Alors, pour expliquer, bon je réexpliquerai plus rapidement quand je serai à la maison, mais du coup ça m'a perturbé à fond pour mes premières volées, 6 premières à peu près, 6-8 premières. Après le soleil c'était le halo de soleil parce qu'il commence à être caché, mais la lumière était quand même très très forte et moi ça m'a fait très très mal. Après il y a eu la pause et puis après en deuxième partie c'était plus le soleil qui me dérangeait, c'était mon bras qui tremblait, mais j'avais l'impression que j'avais Parkinson quoi. Je sais pas ce qui se passait, je sais pas si c'était la pression ou l'énervement ou... voilà. Et du coup je me suis bien ratée, enfin bien ratée. Je visais les 250, 230, je suis arrivée à 195, voilà. Donc c'est mieux que les 155, mais c'est largement moins bien que les 206 ou les 233. Et encore largement moins que les 293. Voilà, puis il y a d'autres trucs à raconter, mais je vais attendre d'être rentrée à la maison pour vous en reparler. À tout à l'heure. Bonsoir à tous, voilà, je suis rentrée à la maison. En rentrant, j'étais un peu contrariée, donc j'ai commencé à faire une vidéo un peu pleine d'émotions et voilà, où je donnais mon impression et qui était pleine, voilà, à la fois pleine de peine et de contrariété. Donc je vais essayer de refaire une vidéo un peu plus calme. Donc je suis un petit peu, j'espère un peu calmée. Donc comment ça s'est passé aujourd'hui? Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu un gros problème de soleil. Ça paraît bizarre de dire ça quand on sait qu'on tire en intérieur, mais il se trouve que le soleil est passé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et comme moi j'étais gauchère, j'étais du mauvais côté. Les gauchers de manière générale d'une partie du gymnase ont été embêtés pendant un certain temps de la compétition. Le problème c'était que moi, excusez-moi, c'est que moi je suis très très sensible par rapport à la lumière. En fait j'ai mon handicap qui entre autres
fait que je n'ai pas d'iris. Et en fait, c'est l'iris qui permet de compenser la lumière, qui permet d'être moins ébloui. Et bien sûr, quand on n'a pas d'iris comme moi, ben, le soleil, ça... Voilà, c'est pas possible, quoi. C'est très compliqué à gérer et ça fait très très mal. Et du coup, en fait, quand j'ai voulu tirer, déjà quand je prépare ma tête en face, comme ça, j'avais vraiment le soleil en plein dans la tête. Et du coup, déjà, ça n'allait pas du tout. Et puis après, quand je tournais la tête pour regarder la cible, malgré tout, j'avais le soleil qui tapait sur le côté. Et du coup, comme moi, je suis hyper sensible, bah ça... Même s'il était sur le côté, c'est comme s'il était en face pour moi. Et du coup, bah, je voyais pas ma cible. Et même si je ne vise pas, le fait de percevoir la cible au fond, c'est un point de repère. Ça me permet de savoir où est-ce que c'est en face. Sinon, j'aurais tendance à aller un peu plus vers la gauche ou vers la droite. La cible, c'est juste un point de repère qui me dit, voilà, ta cible, elle est là, tu mets ton bras bien droit devant toi. Et là, du coup, bah, sans ça, et en plus, comme le soleil me tapait vraiment dans la tête, ça me faisait mal, donc ça me perturbait encore plus. Et du coup, ça n'allait pas du tout. J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un bénévole du club de Sainte-Geneviève-des-Bois qui avait une casquette, qui a bien voulu me la prêter. Et du coup, j'étais particulièrement ridicule, donc je vais vous montrer parce que j'ai pas pris de photo, mais voilà. Donc j'avais une... C'était pas celle-là, hein, ça c'est ma casquette à moi, mais pour vous montrer, j'avais la casquette comme ça. Voilà, en mode racaille, pour tirer. Ça me permettait un petit peu voilà, de me protéger du soleil. Plutôt de l'autre côté d'ailleurs, excusez-moi. Voilà, en faisant les choses correctement. Et du coup, bah, ça me permettait de tirer comme ça. Et d'avoir un peu une protection au soleil. Je pouvais pas la mettre plus devant ou même sur le côté comme ça parce que bah, quand on tire, là, la visière, elle empêche de tirer correctement la corde. Donc de toute manière, j'étais obligée de me la mettre sur le côté. Et comme le soleil de toute manière était sur le côté, je la mettais un petit peu en biais comme ça. Donc voilà, je tirais comme ça, c'est absolument ridicule. Mais bon, c'est mieux que rien. Sur le coup, en fait, j'étais tellement perturbée que j'ai pas pensé que j'avais un bob. Parce que dans mon sac, j'avais un bob spécial Jeux Olympiques, qui est magnifique en plus et que j'adore. Et qui aurait été beaucoup beaucoup mieux que la casquette en fait. Mais bon, voilà, j'étais perturbée, j'allais pas bien. Voilà, j'avais mal à la tête, etc. Donc ça n'allait pas. Et du coup, j'ai fini avec un 209, non, pardon, un 195, parce qu'en plus, en deuxième partie, ça c'était la première partie. La deuxième partie, quand je tirais, j'avais la main qui tient la corde, qui tremblait, mais je sais pas pourquoi. Mais du coup, bien sûr, quand on tire et hop, qu'on lâche comme ça et que ça tremble, forcément la flèche, elle va n'importe où, c'est n'importe quoi. N'importe où. Donc ça s'est mal passé. Voilà. Puis, quoi dire de plus? Il y a quelque chose, voilà, dont je vais parler maintenant, parce que je pense que c'est quand même important d'en parler. J'espère que je suis mauvaise langue. Si je le suis, je m'excuse d'avance auprès des personnes concernées. Mais il faut savoir qu'au niveau, après, des récompenses, etc., quand on a appelé la catégorie HV2 femmes, il y a deux concurrentes à moi qui, a priori, qui étaient là présentes dans la compétition aussi. On en appelle une, on appelle la deuxième. Et là, j'attendais qu'on m'appelle moi, parce que j'étais vraiment classée troisième. Et là, il y a le responsable, il m'appelle pas. J'étais là, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout de suite, j'ai tiqué, je me suis dit, j'espère qu'ils m'ont pas mis en open. Et si, effectivement, ils m'ont mis en open. Donc, je suis première, mais première parce que j'étais toute seule en catégorie open. Et je trouve ça particulièrement injuste de m'avoir classée en open. Donc, pour vous expliquer rapidement, il y a 3 catégories pour les non-voyants et malvoyants. Il y a HV1, c'est les gens qui ont le bandeau et qui tirent avec une potence.
ou moi j'estime qu'ils peuvent tirer sans potence aussi s'ils veulent. Il y a les gens qui sont en HV2 qui eux n'ont pas le bandeau, c'est-à-dire tirent comme ils veulent mais avec une potence, ou dans mon cas sans potence pour l'instant. Et après, il y a la catégorie open. La catégorie open, c'est ceux qui visent avec un viseur. Voilà, ceux qui ont un vrai viseur pour pouvoir tirer. Et voilà, et moi en fait, bah, j'ai pas de potence, j'ai pas de viseur. Le problème c'est que j'estime que je suis pas en mesure de tirer avec un viseur. Donc je peux pas être classée, c'est injuste de me classer avec des gens qui peuvent viser, alors que moi je suis pas en mesure de le faire. C'est pas être aveugle non plus, enfin je veux dire, je demande pas à être classée en HV1, mais je pense que je peux être toujours classée en HV2. Le fait d'avoir une potence, je vois pas pourquoi c'est obligatoire, puisque c'est pas quelque chose qui est fait dans toutes les archeries ou ce genre de choses, c'est quelque chose que les clubs font eux-mêmes finalement. Et moi par exemple, j'avais personne pour me faire ma potence. J'ai dû chercher, j'ai eu du mal à trouver quand j'envoyais des mails où j'avais pas de réponse, ou voilà ce genre de choses. Et c'est injuste de mettre quelqu'un qui ne peut pas viser dans une catégorie open juste parce qu'il n'a pas de potence. Et voilà. Et moi, je sais pas qui a fait ça. Mais comme à la base, sur ma feuille, c'était bien écrit HV2, mais qu'au niveau de l'annonce des résultats, on m'a mis en open, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui est parti faire une remarque. Et je trouve ça très injuste, en fait, d'avoir fait ça. Parce que par exemple, j'ai parlé avec le responsable du club de Elan, enfin du club de ma concurrente principale. Et déjà la dernière fois, je lui avais dit ce que je voyais, ce que je voyais pas. Et cette fois-ci, il m'a redemandé ce que je voyais, ce que je voyais pas. C'est pour ça que ça m'a fait un peu tilter. Et je lui ai bien redit, moi je ne peux pas viser. La cible, ça me sert juste de point de repère, mais je ne vise pas. Je peux pas être en catégorie open. C'est juste pas possible. C'est injuste, on va dire. Enfin, moi, j'estime que c'est injuste. Moi, je suis en catégorie HV2. Et donc voilà. Et voilà. C'est juste que ça m'a saoulé, ça m'a énervé. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que voilà, le fait d'avoir une potence ou pas, je pense que c'est pas ça qui fait on doit être changé de catégorie. Parce que la potence, c'est quelque chose d'accessoire. Et ça dépend pas du fait de bien voir ou pas, en fait. Puisque les HV1 qui sont aveugles l'ont aussi. Mais si quelqu'un qui est aveugle, qui a un bandeau, mais qui veut tirer, mais sans potence, bah dans ce cas-là, dans quelle catégorie on va pas le mettre en open. Et moi c'est la même chose. J'ai pas la capacité d'être en open, donc même si j'ai pas de potence, c'est injuste de me classer dans une autre catégorie. Donc voilà, au final c'est pas grave parce que mon score n'est pas assez bon pour compter dans mes 3 meilleurs scores. Donc à la limite je m'en fous, même si cette fois-ci ils m'ont mis en open, voilà, c'est pas grave, je m'en fous. C'est juste le principe qui m'énerve et que je trouve pas normal. Et à partir de la semaine prochaine, normalement j'aurai ma potence. Donc là, bah, il y aura plus de choix, quoi. Ce sera HV2, HV2. Voilà. Même s'ils sont pas contents, c'est HV2 quand même. Et voilà, c'est juste que ça m'a pas du tout plu. Voilà, je trouve ça vraiment pas juste. Voilà. Et puis, que dire de plus? Bah, un élément positif, c'est que j'ai quand même rencontré un nouvel archer. Qui, si j'ai bien compris, attention, hein, c'est un peu compliqué, qui est dans l'équipe de France d'Algérie. Non, l'équipe de France d'Algérie, excusez-moi. Qui est dans l'équipe nationale d'Algérie, qui habite à Clichy, mais qui va tirer en compagnie principale à Fontainebleau. Tout simplement parce qu'à Clichy, il n'y a pas de section d'e-sport. Donc lui, il l'a pris en seconde compagnie. Donc il va des fois s'entraîner à Clichy, mais des fois il va jusqu'à Fontainebleau, a priori, pour s'entraîner. Et du coup, en fait, quand il a vu que mon magnifique t-shirt avec Colombe, il est tout de suite venu voir, ah, il y a une section d'e-sport à Colombe, je savais pas.
Et moi je lui fais bah oui, c'est à partir de cette année, juste pour moi. Et du coup c'est vrai que pour lui c'est peut-être quand même plus pratique de venir à Colombes plutôt que, ou de s'enregistrer à Colombes par exemple l'année prochaine, plutôt qu'à Fontainebleau. Donc voilà, du coup on a commencé un petit peu à parler, etc. Très très gentil, il m'a donné plein de conseils, il m'a... Après voilà, psychologiquement, comme c'était après la compétition, que ça s'était pas très bien passé, que j'étais pas contente, que j'avais mal à la tête, etc. Bon, j'étais pas dans l'optique de vachement parler, voilà, de vachement échanger. J'écoutais surtout ce qu'il me disait. J'ai dit oui, mais voilà, j'étais pas dans l'optique où il fallait me donner trop de conseils, etc. J'ai écouté, je retiens. Il va revenir en entraînement pour voir ce que je donne et pour me donner d'autres conseils, c'est bien. Mais c'est vrai que sur le coup, là, c'était pas le bon moment non plus pour attendre un échange vraiment concret et voilà, enfin, j'étais pas dans mon assiette, on va dire. Mais c'était quand même très sympa, il est quand même très très gentil. Et c'était la bonne surprise de cet après-midi finalement. Que dire de plus? Ben cette semaine, j'espère, on va croiser les doigts pour recevoir la potence, hein, parce que j'ai envoyé le chèque lundi dernier. Donc elle devait l'envoyer fin de semaine. Bordeaux devait envoyer la potence fin de cette semaine ou début de semaine prochaine. Donc j'espère la recevoir d'ici vendredi. Pour pouvoir commencer à m'entraîner avec, ça serait vraiment cool. Je pense que je l'aurai pas d'ici mercredi, mais j'espère samedi. De toute manière, je vous tiens au courant. Je vais la construire, à mon avis, dans un premier temps ici pour vous montrer comment ça marche, etc. Bon, je sais que tout le monde va vouloir la tester. Mais bon, ce sera priorité à moi parce que déjà que j'aurai pas beaucoup de temps pour m'entraîner avec, les gens ils attendront. Et puis de toute façon, au pire, moi je vais essayer de refaire une vidéo cette semaine si j'ai pas trop de travail pour vous présenter encore quelques éléments du tir à l'arc. J'ai pas pu cette semaine parce que j'étais vraiment overbookée, j'avais vachement de boulot, je rentrais, j'étais complètement crevée. Mais cette semaine, je vais essayer de le faire. Et au pire des cas, on se retrouve ce week-end pour la compétition de Suresnes. Jean-Charles, je compte sur toi pour me soutenir cette fois-ci parce que là, hein, t'as pas bien fait ton boulot. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne fin de week-end. À bientôt.